suis en forme, je vais vous expliquer pourquoi. Je suis allé à la poste et bon, j'ai une voiture qui est très voyante, qui est une voiture de dealer, qui est une BMW série 6. Donc ici, c'est une voiture de dealer. Donc j'étais pris en balai par une voiture de la police militaire et j'ai cru que j'étais un vendeur de drogue. Et quand je suis arrivé à la poste et que je suis sorti de la voiture, j'étais en uniforme. Donc, ils se sont arrêtés et on a commencé à discuter ensemble, patati, patati, patata, 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 et on s'est raconté nos vies, etc., etc. On s'est même échangé des badges. Voilà. Donc ça m'a mis un petit peu en retard. Sauf que je leur ai un petit peu raconté la société commerciale France et qui j'étais, parce que bon, les gens qui sont sur le groupe WhatsApp, vous savez qu'il y a des nouvelles en ce qui me concerne. Voilà, j'ai pris du grade. Je suis toujours colonel, mais j'ai pris du grade. Voilà. Donc, ceux qui sont sur le groupe, on vous réserve la nouvelle. On est en train d'organiser le sacre de Monseigneur André de Bias à Strasbourg. Donc, ça sera très certainement au mois d'avril. Donc, ça me fait, j'ai un titre spécial, un mandat spécial de Monseigneur pour organiser son sacre à Strasbourg, ce qui fait que je suis directement en contact avec les plus hautes autorités françaises. Et on s'aperçoit qu'en réalité, il n'y a pas d'autorité française. C'est-à-dire que moi, je sors, c'est là que je vais en venir aujourd'hui avec NIA, c'est-à-dire que moi, je sors l'arrêt de la Cour de cassation, c'est un arrêt de la Cour de cassation de 2007. Je vais même vous donner le numéro, si vous voulez. Ça va vous amuser, vous allez voir. Donc ça, c'est mon truc préféré. J'adore le faire, hein, je le fais systématiquement. Donc, vous sortez le pourvoi en cassation 06 13 732, publié au bulletin officiel 1 313, je vais vous mettre les références, qui écrit « Attendu que dans son arrêt au numéro de pourvoi 06 13 732 au bulletin 2007 1 numéro 313, la première chambre civile de la Cour de cassation de France à Paris a pu rappeler que la France est toujours une royauté. Ce qui veut dire que est illégal. » Voilà. J'excuse. Voilà. Donc, on est face à la République France-Présidence, immatriculée en 1947 par le juif Vincent Auriol, sur demande de qui, on ne sait pas, avec quelle légitimité, on ne sait pas, et en 1984 par le juif Laurent Fabius au registre des commerces et des sociétés des États-Unis, avec l'autorisation de qui, on ne sait pas. Alors la France étant une royauté, eh bien, il y a un gouvernement quand le roi l'autorise, et il y a des lois quand le roi les signe et les promulgue. Il y a des ambassadeurs et des ambassadrices quand c'est le roi qui les nomme. C'est-à-dire que depuis 2007, on sait que tous les ambassadeurs sont des imposteurs, que tous les préfets, les policiers sont des miliciens, que tous les militaires et les généraux sont des mercenaires d'une société commerciale qui s'appelle République française. Voilà. C'est-à-dire que ces gens n'ont aucune légitimité. On s'aperçoit que les tribunaux n'ont pas de personnalité juridique. Les prisons n'ont même pas de personnalité juridique. Donc, on est face à un état de fait. Et un état de fait, ça s'appelle un coup d'État en droit international. C'est pas le cas au Brésil. Ici, on a une république au Brésil, mais elle est légale. Il y a eu une abdication de la princesse Isabelle en bonne et due forme, la proclamation d'une république, ça s'est fait dans un bain de sang, mais ça a été fait en respectant la loi. En France, non. C'est-à-dire que les gens que vous avez en face de vous, vous n'avez pas à leur payer d'impôts, vous n'avez pas à leur obéir. Tout à l'heure, je regardais sur Tocsin des agriculteurs qui forçaient un barrage de gendarmerie. Je dois quand même rappeler aux gendarmes qu'ils ne sont pas gendarmes. C'est-à-dire qu'ils sont des mercenaires de la République, de la société commerciale République France Présidence. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune légitimité, qu'ils entravent la circulation sur la voie publique et que, en réalité, n'importe quel maire qui lui est élu, le maire, il a le droit d'être élu, le maire pourrait demander à la puisqu'il est titulaire, les maires sont titulaires de l'exercice de la police dans le cadre de leur commune. Les maires sont officiers de police dans le cadre administratif, dans le cadre de leur commune. Ils ont un pouvoir de police même étendu.
le maire pourrait demander à la population d'arrêter les gendarmes, c'est-à-dire de prendre les gendarmes, de les menotter et les séquestrer jusqu'à ce qu'ils soient présentés au tribunal compétent. Ben, il n'y en a pas. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'eh bien, on va les maintenir en détention, les gendarmes, eh bien, jusqu'à ce qu'il y ait un tribunal compétent qui soit nommé par le roi. Donc ça, c'est vraiment un tuyau que je vous donne, et je voudrais m'adresser aux gendarmes. Vous savez que profession gendarme, c'est mon cousin, en famille, enfin un cousin éloigné, mais c'est un cousin. C'est un conseil que je vais donner aux militaires, en particulier aux gendarmes. Vous êtes des mercenaires. C'est-à-dire que n'importe quel maire qui lui est élu et qui est investi du pouvoir de police peut demander à la population de vous arrêter, de vous séquestrer jusqu'à ce que vous soyez présenté à un tribunal légitime. Vous n'avez rien à foutre sur la loi publique. Alors, comme vous êtes des employés de la France, Société commerciale République France Présidence, eh bien, vous devez maintenir votre présence aux bâtiments qui appartiennent à la République France Présidence. C'est-à-dire que la République France Présidence, cette société commerciale, elle a des bâtiments et votre pouvoir ne s'exerce que dans ces bâtiments. Ce qui est embêtant, c'est que ces bâtiments ont été volés à la royauté. C'est-à-dire qu'en réalité, même quand vous êtes dans les bâtiments publics, vous êtes des squatteurs et qu'on peut faire appel à la force publique pour vous en déloger et vous neutraliser jusqu'à ce que vous soyez présenté au tribunal compétent. C'est-à-dire que les maires, et je vais m'adresser aux maires de France, puisque vous êtes élus, vous êtes légitimes dans le cadre du droit tel qu'il a été créé avant 1830. Donc les maires ont un pouvoir de police qui remonte avant 1830. Les maires, vous avez le droit de demander à la population d'arrêter les policiers, d'arrêter les militaires, de les séquestrer, de les menotter, de les désarmer, de les menotter, de les séquestrer, jusqu'à ce qu'ils soient présentés à un tribunal ayant compétence. Donc, messieurs et mesdames les maires, c'est pas la peine que vous fassiez une guerre civile, chers Français, il suffit juste qu'on reste dans le cadre de la loi, et dans le cadre de la loi, messieurs les maires, vous avez un pouvoir de police étendu, utilisez votre pouvoir de police pour arrêter, séquestrer, avant qu'ils soient déférés devant un tribunal compétent, les mercenaires et les miliciens de la République. Donc, je vais m'adresser une fois de plus aux militaires et aux policiers français. Vous êtes hors la loi. Vous êtes des mercenaires et vous êtes des miliciens. C'est-à-dire qu'on vous traitera pire que ce que la résistance a traité les collabos de Vichy à la fin de Vichy. Vous n'avez pas plus de légitimité que le maréchal Pétain et Vichy, et ça va finir de la même manière. Ça va finir avec une épuration. Et il va bien falloir comprendre de quel côté vous êtes. Est-ce que vous êtes du côté de la loi, c'est-à-dire de la royauté, et la Cour de cassation l'a reconnu, la France est une royauté. Maintenant, vous devez vous poser la question, qui est roi de France? Alors, jusqu'à Charles X, on a eu des rois de France, puis le comte de Chambord, qui aurait dû devenir Henri V, a refusé d'être roi de France, puisqu'on l'a informé par la Vierge de la Salette qu'il y avait un descendant de Louis XVII, mais qu'il serait occulté jusqu'à ce qu'on soit arrivé aux 720 ans de l'apostasie de Philippe le Bel. Donc l'apostasie de Philippe le Bel, c'est 1307, 1306, 1307, 1308, c'est le moment où il s'en prend aux Juifs, il s'en prend aux Templiers, il s'en prend aux homosexuels, enfin aux homo-affectifs. Donc là, on a un cycle de 720 ans qui finit en 2026, 2027, 2028 par période. Donc, avec le sacre de Monseigneur André de Biase, qui est descendant de Louis XVII, la comédie s'arrête. C'est-à-dire qu'il y a un roi de France titulaire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une accréditation par le gouvernement de Sa Majesté le roi André de Biase, vous êtes dans l'illégalité et les maires peuvent demander à la population de vous arrêter. Et si vous ne refusez de vous faire arrêter et que vous refusez de rendre les armes, la population est légitime pour vous tirer dessus.
Donc j'invite tous les maires de France à constituer des gardes champêtres armés ou des polices municipales armées, et je mets en demeure aux maires de France, à travers leurs gardes champêtres à la campagne et leur police municipale en ville, de procéder au désarmement, à l'arrestation, à la séquestration avant qu'ils soient présentés à un tribunal, à tous les membres de la milice ou les membres les miliciens et les mercenaires de la société commerciale République France, de les arrêter, de les désarmer, de les séquestrer, de les présenter aux tribunaux royaux. Ça, c'est la loi. C'est la loi de France, telle qu'elle a été rappelée par le Conseil, par la Cour de cassation. La Cour de cassation l'a rappelé en 2007, la France est une royauté. On doit se poser la question, qui est roi? Qui est roi en France selon le droit de l'Ancien Régime et selon les réformes constitutionnelles jusqu'en 1830? Eh bien, c'est les Capétiens légitimes dans la descendance de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI et de Louis XVII. Voilà, il y a d'abord eu les frères de Louis. En l'absence du petit dauphin, c'est les frères du roi Louis XVIII et du roi Louis XVI, Charles X et Louis XVIII et Charles X, qui ont occupé la couronne de France en tant que régents, en l'absence du dauphin. Mais actuellement, avec le décès du père de Monseigneur André de Biaz, pour ça qu'on ne pouvait pas le sacrer avant, Monseigneur André de Biaz est devenu roi de France. Alors maintenant, il faut un sacrement. Ce sacrement, il aura lieu à Strasbourg, dont le préfet est le Jacques Witowski, qui est le frère de Raymond Witowski, que vous connaissez bien, puisque vous avez dû le voir sur cette chaîne plusieurs fois, où il vous parlait des maîtres ascensionnés, des ondes électromagnétiques et de différentes choses, de l'eau diamant, etc. C'est un personnage passionnant, Raymond Witowski. Je vous invite à revoir les vidéos sur cette chaîne de Raymond Witowski, il y en a encore une dizaine. Puis, pour mieux comprendre le personnage et son frère, je vous invite à aller sur la chaîne de Babylone Décodée, vous allez voir exactement qui c'est. Et donc, pourquoi pas aller voir ce personnage. Et vous allez voir que son frère est un copier-coller. La milice est arrivée à faire régner une atmosphère de terreur policière inconnue jusqu'à présent dans notre pays. Rien n'excuse l'attitude odieuse de cette faction. Il importe que M. Darnan prenne des mesures urgentes avant que la milice ne laisse dans l'histoire de France la tâche la plus honteuse de la période troublée que nous traversons. Le front russe mobilisant toutes les énergies, les effectifs allemands dédiés au maintien de l'ordre en France occupée sont au plus bas. 40 000 hommes. Les forces de l'ordre françaises sont près de 3 fois plus importantes. Pour assurer leur sécurité et réprimer communistes, juifs et résistants, les Allemands ont donc plus que jamais besoin de la police de Vichy. Bonjour les amis. 1500 policiers sur 110 000. 110 000, c'était l'effectif de la police nationale en 1944. Et 1500 policiers sur tout le territoire français ont rejoint la résistance le jour du débarquement. Les autres, ils ont collaboré jusqu'à la fin. Collaboré à la déportation des Juifs, collaboré à l'arrestation des communistes, collaboré à l'arrestation des musulmans, collaboré à l'arrestation des Français. Pourquoi? Parce que les préfets et parce que la police nationale, eh bien, était l'allié de l'Allemagne nazie. Savez-vous qu'il n'y avait que 40 000 soldats allemands en France de 1943 à 1945 et que, en réalité, c'est le gouvernement de Vichy, grâce à la police nationale, grâce au préfet, grâce à l'ordre des médecins qui dénonçaient les juifs, grâce à la CRS, grâce à l'organisation connue mieux sous le nom de police nationale en France, eh bien, c'est ces bâtards, ces infâmes de la République qui ont fait 2 choses. 1, la guerre a duré 2 ans de plus. Il y avait 40 000 Allemands en France, on pouvait les égorger et en finir avec eux tout de suite. Les Russes étaient en train de leur faire leur fête sur le front de l'Est. Et surtout, grâce aux Suisses, et parce que les Suisses, pendant 2 ans, ont continué à blanchir l'argent des Juifs, de l'or volé des Juifs dans les camps de concentration. À cause de la Suisse et à cause de la police nationale, nous avons eu 2 ans de guerre de plus. Nous avons eu aussi le débarquement des Américains avec toutes ces destructions et les millions de morts.
Tout ça parce que 110 000 policiers français, préfets en tête, ont collaboré avec l'Allemagne nazie au nom de la pureté de la race des blonds aux yeux bleus, meine Führer de vivre Hollywood. Les Alliés sont aux portes de la capitale. Les ultras de la police prennent la fuite, comme de vulgaires collabos. Le 14 août, un comité de policiers résistants appelle à la grève tous les agents de la capitale. L'incitation patriotique est doublée d'une menace. Les policiers qui n'obéiraient pas au présent ordre de grève seront considérés comme des traîtres et des collaborateurs. Le 19 août au matin, 2000 policiers s'emparent de la préfecture et hissent le drapeau tricolore. Pourtant, parmi ces héros du jour, nombreux avaient jusque-là exécuté les pires ordres, arrêté des résistants ou raflé des juifs. L'inspecteur Roger Belbéoc, résistant communiste, s'en amuse. Dans la cour de la préfecture, un miracle s'est produit. Il n'y a plus que des résistants. C'est bien ça. Les policiers, en prenant part au combat, réalisent qu'ils ont peut-être échappé au pire. L'un d'eux témoigne. La participation de la police à la libération de Paris a été une action nécessaire. Dans le cas contraire, il y aurait eu de nombreux gardiens de la paix et gradés qui se seraient retrouvés pendus à des crochets de boucher tant ils avaient laissé de mauvais souvenirs aux Parisiens. Ce qui est sûr, c'est que si nous étions restés passifs, on nous aurait fait notre fête. Le nouveau pouvoir avait trop besoin de la police pour maintenir l'ordre. Et celle-ci avait trop besoin du nouveau pouvoir pour faire oublier son rôle pendant l'occupation. Toutes les grandes réformes engagées par Vichy dans le domaine de la police sont maintenues. Le principe d'une police nationale n'est pas remis en cause. La modernisation se poursuit. On a épuré les plus excités. Pourquoi? Parce que 1500 policiers ont rejoint la résistance ce jour du débarquement. Et lorsque l'armée américaine est rentrée dans Paris, 40% des policiers étaient en arrêt maladie, 60% ont continué à collaborer avec l'Allemagne nazie. Ces connards n'ont jamais été épurés. La résistance et le général de Gaulle ont passé l'éponge et l'idéologie nauséabonde du Vichy, du nationalisme cartésien français, a continué à se déverser dans les écoles de police. Si 65% des militaires et des policiers français votent Front National, c'est tout simplement parce qu'ils sont formatés à l'idéologie de Vichy. Et parce qu'ils sont cyniques, et parce qu'ils sont cupides, et pour continuer à pourrir la France de l'intérieur, ils ont mis en place les réseaux pédophiles et le narcotrafic, parce que ces gens-là ont continué à divulguer leur idéologie nauséabonde à l'intérieur des écoles militaires et à l'intérieur de la police. Ça fonctionne très bien, 65% votent pour Le Pen. Le Pen qui était pour l'Algérie française, Le Pen qui commercialisait évidemment des chants de nazis, Le Pen qui a passé ses vacances avec le pédophile Matzneff pendant des années, Le Pen qui était un des piliers de la République des nazis, Le Pen largement soutenu par la police et l'armée française. Ça ne changera pas. Ils sont formatés à ça dans leurs écoles militaires et dans leurs écoles de police. Ce sont des nazis cartésiens, des national-socialistes cartésiens à la française. Ils sont profondément anti-français, profondément anti-catholiques, profondément anti-royalistes. Ils sont nos ennemis, des ennemis acharnés. Dorénavant, la police sera entre les mains de hauts fonctionnaires d'élite ou d'activistes d'extrême droite qui l'entraîneront toujours plus loin dans la collaboration. Pur produit de l'administration coloniale, Marcel Pérouton a régenté d'une main de fer le Maroc, puis la Tunisie. Il sera l'homme de la Révolution nationale. Alors, on a face à nous, à Strasbourg, la société commerciale République France, avec son préfet. Et on sait beaucoup de choses sur ce préfet, on a un dossier complet sur lui. Il vaudrait mieux pour lui qu'il se tienne à carreau, parce que s'il se tient pas à carreau,
On publiera l'intégralité des dossiers qui lui correspondent, lui et son frère. J'ai l'intégralité des communications téléphoniques qui m'a été donnée par Saint-Cyr entre Raymond Witowski et sa fille. Et j'hésiterai pas à les publier. Voilà. Donc, ça va se passer à Strasbourg, ça se passera bien. Monsieur le préfet Jacques Witowski et monsieur l'évêque vont collaborer intégralement au sacre de Monseigneur André de Biase, et j'invite le maximum de personnes, ça serait bien qu'il y ait au moins 100 000 personnes qui se déplacent vers Strasbourg pour le couronnement de Monseigneur André de Biase. D'après les informations que nous avons, des membres de la DGSE, les sionistes, sur ordre des Rothschild et d'Israël, et de la famille Rothschild, souhaiteraient mettre en prison Monseigneur André de Biase et proclamer roi des Français Jean d'Orléans. Alors, on a pour nous la prophétie de France qui nous dit que, certes, il va le faire, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter Monseigneur André de Biase, sauf si vous vous rendez en masse à Strasbourg, vous empêcherez son arrestation. Il n'a rien à se reprocher, c'est un homme extrêmement intègre. Actuellement, on a été informé qu'ils étaient en train de monter un dossier contre moi et contre lui en disant que j'étais un gourou, que c'était une secte, qu'on était une organisation terroriste internationale, etc. On m'a tout ressorti, hein. Il baisait avec son père, dit j'arnaque le pourrier avec son grand nez, il couchait avec son père. Voilà. Mais moi, je couchais pas avec ma mère, je couchais pas avec ma fille. Ah bon, tu couchais pas avec ta mère, tu couchais pas avec ta fille, Jean-Marc? D'abord, de fille, t'en as pas. Voilà, pour ta mère, ça c'est à toi de nous le dire, hein, mais quand c'est toi qui l'as dit, hein, voilà. Moi, personnellement, j'ai jamais couché avec ma sœur, j'ai jamais couché avec ma mère, et j'ai jamais couché avec mon père non plus. Hein. Mon père, il s'appelle Michel Guillemot Tréfingui, et j'ai jamais couché avec mon père. Voilà. Encore des insultes permanentes de cette communauté. Vous voyez comment est cette communauté? C'est-à-dire, cette communauté vous insulte, ça prend 30 secondes. Après, vous devez aller au tribunal et vous devez passer des argumentaires et des heures à argumenter pour prouver que cette communauté est une communauté de mythomanes. Pareil, ces gens-là vous accusent, ils disent ça ressemble quand même à ce qu'ils disent, un vol en bande organisée. Vous voyez, ils m'accusent de vol, mais qui a volé 4,5 millions d'euros? C'est lui et Karim Abdelkader et leurs complices juifs marocains. Ils me traitent d'assassin, mais qui met en danger la santé des gens? Puisque la personne avec qui ils vendaient des remèdes miraculeux contre le Covid, qui est en réalité de l'eau de piscine, est morte de ses propres traitements. Combien de personnes ont acheté les flacons d'1 litre d'eau de piscine à 80 € qu'il vendait lui et son acolyte pour soi-disant guérir de la Covid? Voilà. Alors, vous me poserez la question, pourquoi à Reims? Reims, parce que c'est Jésus dans l'apparition, c'est le Christ lui-même dans l'apparition d'Alzo di Pella. Donc, Monseigneur André de Biase, c'est l'enfant d'Alzo di Pella. Donc, lui a demandé d'être sacré 8 fois. Donc, il sera sacré 8 fois. Et une fois, ça sera à Strasbourg. Donc, on va commencer par Strasbourg, mais il y aura 8 sacres. 8 sacres en tout. Mais ça commence par Strasbourg. Strasbourg, c'est le premier sacre. Il y aura 8 sacres. Et dans ces 8 sacres, 2 seront hors de France. C'est-à-dire qu'il y en aura un en Amérique du Nord et un en Amérique du Sud, pour la France australe et la Nouvelle-France. Donc 8 sacres en tout. Le premier sacre, ça sera celui de Strasbourg. Alors vous me direz, pourquoi pas Reims? Ben parce que les premiers sacres de la coutume de France, ils n'ont pas eu lieu à Reims. Et l'épopée des Capétiens, elle est venue après. Donc, il est normal de commencer par Strasbourg. En plus, si vous connaissez la maçonnerie et pas la franc-maçonnerie, vous savez qu'il y a une rivalité entre Cologne pour le Saint-Empire romain gimbrannique et Strasbourg pour la France. C'est-à-dire, ce sont 2 arts maçonniques qui sont très différents. C'est ce qu'on appelle le Royal Arch, lorsque c'est destiné à la noblesse. Et ce Royal Arch, il a un Clergy Arch, qui est l'arche du clergé qui permet de construire des cathédrales, etc. Donc, il est évident qu'on doit commencer par Strasbourg. Et quand la République française envoie le fils d'une juive polonaise et le frère d'un quintuple homicidaire pour tenter de m'assassiner
à Rio, ça n'a pas marché. Me faire arrêter, me faire mourir en prison, ça n'a pas marché. Il est normal qu'il se passe la même chose à Strasbourg. Vous savez, Monseigneur André de Biaz et moi, on est très liés. Hein. On est liés par une histoire commune. C'est-à-dire que l'évasion de Louis XVII, ma famille est dans l'évasion de Louis XVII. Le petit garçon qui a remplacé Louis XVII, c'est un membre de ma famille qui a été substitué à Louis XVII. Il avait 14 ans, il était très malade, et on l'a substitué à Louis XVII. Ça a été un sacrifice pour ma famille, mais cet enfant était très malade, il est mort peu de temps après. Ça a permis de sortir Louis XVII. Et voilà, le fait est, c'est que l'opération de sortie portait un nom, était vouée à un saint, et que c'est ce saint qui est apparu à Monseigneur André de Biaz. Voilà, c'est pour ça que ça m'a convaincu. J'ai mis 4 ans avant de me faire convaincre. Hein. Maintenant, je suis bien convaincu, bien accro. Voilà. Donc, notre roi sera bien couronné au mois d'avril. On s'attend à ce que le préfet Witowski fasse le maximum de diligence avec Monseigneur l'évêque pour que ça se passe bien et en grande pompe. Il est évident que tout ça va se faire à la charge de la royauté, c'est-à-dire que l'Église catholique va contribuer. On ne veut pas d'argent de la société commerciale France République, et donc le sacre, il sera à ma charge, et à la charge des personnes qui veulent bien le financer avec moi. Alors, je répète que les sommes qui ont été collectées ces derniers temps, elles sont destinées à aider Monseigneur André à se chauffer, parce qu'il a son restaurant a brûlé, il n'a pas le droit au chômage, il a plus de revenus, et c'était ses enfants qui le faisaient vivre. Et ses enfants s'étaient endettés pour lui. Et donc, l'objectif, c'était, par des donations, d'abord le remettre à flot, de désendetter ses enfants, de le désendetter lui, de lui permettre de se remettre à flot pour qu'il puisse faire face à sa mission. Alors, on a appris aujourd'hui qu'à la DGSE et à la DGSI, on était en train de constituer un dossier accusant Pascal Tréfinguy de monter une organisation terroriste depuis le Brésil et de faire financer cette organisation terroriste pour faire un coup d'État. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont constamment dans l'inversion accusatoire. La milice est arrivée à faire régner une atmosphère de terreur policière inconnue jusqu'à présent dans notre pays. Rien n'excuse l'attitude odieuse de cette faction. Il importe que M. Darnan prenne des mesures urgentes avant que la milice ne laisse dans l'histoire de France la tâche la plus honteuse de la période troublée que nous traversons. Le front russe mobilisant toutes les énergies, les effectifs allemands dédiés au maintien de l'ordre en France occupée sont au plus bas, 40 000 hommes. Les forces de l'ordre françaises sont près de 3 fois plus importantes. Pour assurer leur sécurité et réprimer communistes, juifs et résistants, les Allemands ont donc plus que jamais besoin de la police de Vichy. C'est-à-dire que la Cour de cassation a dit en 2007 que la royauté était le gouvernement, était le régime de la France, que la France était une royauté, que la République était une société commerciale qui avait fait un coup d'État. Elle a fait un coup d'État avec son organisation terroriste qui s'appelle la police nationale, la CRS et les gardes mobiles. Donc, dans l'inversion accusatoire qui est typique de cette communauté du Youpin, parce que c'est typique chez eux, c'est l'inversion accusatoire. Hein. Ils vous accusent systématiquement. C'est la première chose. Dès qu'ils vous voient, ils vous accusent de ce qu'ils sont. Ce sont des menteurs, des voleurs et des assassins. La République française, c'est une menteuse qui prétend que vous êtes des êtres souverains. C'est une voleuse qui vous a dépossédé le clergé, la noblesse, et maintenant vous dépossède vous. Et ce sont des assassins qui ont provoqué la mort de millions de Français et qui, à travers les grandioses découvertes de la technologie médicale, vous a laissé un petit cadeau avant de partir. Parce que si vous croyez qu'ils vont partir sans finir de vous mentir, sans finir de vous faire les poches et sans finir de vous tuer, vous vous trompez. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de vous jouer de la flûte jusqu'au bout avec des Jarnac Le Pornier, des Soral, etc., au roman national talmudiste pour Goïm. Ils ont décidé de vous faire les poches jusqu'au dernier centime. Ils ont décidé de vous tuer et de laisser derrière eux un égout génétique, un égout chimique, un égout atomique et un égout électromagnétique.
Voilà. En réalité, quand un amouride vous accuse de quelque chose, en réalité, il dit ce que lui fait. Moi, c'est un truc que je fais systématiquement avec quand quelqu'un m'accuse d'une chose dont je sais que c'est faux. Eh bien, voilà. Je sais qu'il me parle de lui. Alors, quand à la DGSE et la DGSI, on est en train de monter un dossier actuellement en disant Pascal Tréfingui monte une organisation terroriste pour faire un coup d'État, c'est une inversion accusatoire. Qui est l'organisation terroriste? C'est la société commerciale République France Présidence, avec ses mercenaires et avec ses miliciens. Donc, une fois de plus, je m'adresse aux maires, parce que moi je suis pour la démocratie locale, je suis pour qu'on vote localement. Messieurs les maires, prenez en main votre pouvoir de police, nommez, assermentez des gardes champêtres. Vous êtes une commune de 5000 habitants, vous pouvez assermenter 500 gardes champêtres qui vont avoir les pouvoirs de police à l'intérieur, administrative à l'intérieur de la commune. Ils n'ont pas le pouvoir de police judiciaire, sauf pour des petits procès-verbaux. Okay? Donc, messieurs les maires, prenez votre responsabilité. Dans chaque commune, vous allez nommer une garnison royale directement affiliée à monsieur le maire qui va exercer le pouvoir de police et par ordre du roi, vous recevrez des instructions, c'est-à-dire de rétablir l'ordre public, c'est-à-dire que vous arrêterez, désarmer et séquestrer les étrangers violents, comme par exemple les Algériens, mais aussi les gens qui créent des conflits avec ces Algériens-là, c'est-à-dire la police nationale. Il faut arrêter les deux. On a deux bandes terroristes organisées. C'est la 5e colonne algérienne qui est excitée par Tebboune pour ses maîtres talmudistes de Paris, de la rue Cadet, et de l'autre côté, la police nationale. Mais les donneurs d'ordre sont les mêmes. Les donneurs d'ordre des Algériens qui foutent le bordel et les donneurs d'ordre de la police nationale, c'est les mêmes. C'est la rue Cadet à Paris, c'est-à-dire le Grand Orient de France. Et derrière, chez francs-maçons lucifériens, c'est évidemment les talmudistes satanistes khazars, voilà, qui travaillent pour Édom, Édom étant la Grande-Bretagne, c'est-à-dire la famille royale allemande qui gouverne la Grande-Bretagne et son immense empire satanique. C'est le 7e annoncé par le prophète Daniel. Donc quand on a étudié le Talmud et la Bible, on sait tout ça, on n'a pas besoin de Tréfingui. Donc, messieurs les maires, assumez votre responsabilité. Vous avez le pouvoir de police, de par la volonté du roi. Assumez votre pouvoir de police. Nommez des gardes champêtres. Dans les grandes villes, étendez les pouvoirs des polices municipales. Armez vos polices municipales et demandez à la police municipale de mettre fin au désordre qui est provoqué par les migrants et par la police nationale. Donc, procéder à l'arrestation des membres de la police nationale. Les membres de la police nationale qui veulent rentrer dans la police municipale et respecter la loi, bienvenue. Les gens de la soi-disant police nationale sont en réalité des miliciens. Vous serez arrêtés, désarmés, incarcérés jusqu'à ce qu'on vous juge. Voilà. Une des choses que j'ai demandé dans les dernières conversations du gouvernement en exil ici à Monseigneur André de Bias, c'est dès le sacre de rétablir la peine de mort, en particulier pour atteinte aux intérêts de la couronne. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui atteinte aux intérêts de la couronne sera frappée de la peine de mort. Voilà. Si Louis XVI avait fait ça, on n'aurait pas eu cette collection de francs-maçons et on n'aurait pas eu toute cette bande de talmudistes qui aurait complètement détruit ce pays. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut assumer ses responsabilités. Moi, je préférais que tout le monde soit beau et que tout le monde soit gentil. Mais quand il y a des pédophiles qui rentrent dans l'école maternelle pour violer les enfants, eh bien, on est obligé de leur donner un traitement unique de 7 mm. Si vous voyez ce que je veux dire. On peut aller jusqu'à 14 mm, 11 mm. 11 mm, c'est pas mal aussi. Hein. Mais ça, c'est la dose unique pour traitement unique des pédophiles qui rentrent dans les écoles maternelles. Or, à l'heure actuelle, on a une bande de cannibales, de pédophiles, d'escrocs, de mythomanes et d'assassins génocidaires par injection et bien d'autres choses, qui s'est introduit dans notre pays, et on doit sauver notre pays, on doit sauver notre population. Tout repose évidemment sur le roi, mais le roi, il n'est qu'un arbitre, le roi, il n'est qu'un roi conseiller, il n'est qu'un roi bienveillant. Monseigneur André, comme tous les rois de France de l'Ancien Régime, avant Philippe le Bel, il n'a aucun pouvoir.
C'est un roi arbitre. Par contre, le pouvoir, il est au niveau local. Et au niveau local, le pouvoir appartient à monsieur le maire et à son pouvoir de police. Police des campagnes, garde champêtre, police de la ville, police municipale. Donc, les membres de la police nationale, moi j'ai du respect pour la police nationale, parce que c'est des individus qui sont souvent honorables, c'est des gens qui travaillent bien, qui sont des grands professionnels, sauf qu'ils se sont fait mentir par la société commerciale talmudiste et luciférienne franc-maçonne République France Présidence, et je vous invite à rejoindre la police municipale, qui est la seule police légale en France. La seule police qui est légale en France, c'est la police municipale. La seule police qui est légale en France à la campagne, c'est les gardes champêtres. Donc, oubliez la gendarmerie, oubliez la police nationale. Les seuls qui soient légitimes en droit français, eh bien, ce sont les gardes champêtres et les polices municipales. C'est pour ça que la République a tout fait pour détruire les gardes champêtres et les polices municipales. C'est ce qu'a fait le maréchal Pétain en arrivant. Il a détruit les polices municipales et il a créé la police nationale. Non. La milice est arrivée à faire régner une atmosphère de terreur policière inconnue jusqu'à présent dans notre pays. Rien n'excuse l'attitude odieuse de cette faction. Il importe que M. Darnan prenne des mesures urgentes avant que la milice ne laisse dans l'histoire de France la tâche la plus honteuse de la période troublée que nous traversons. Le pouvoir de police appartient au maire. Dans les grandes villes, ça s'appelle la police municipale. À la campagne, ça s'appelle les gardes champêtres. Donc, nommez des gardes, messieurs les maires, assumez vos responsabilités, sortez tous les symboles de la République des mairies, vous êtes hors la loi, vous commettez un crime. Les maires qui arborent des Mariannes, des républiques françaises, des drapeaux bleu, blanc, rouge, vous serez poursuivis pour atteinte aux intérêts de la couronne. Et je vous rappelle que c'est puni par la peine de mort. Donc, messieurs les maires, si vous voulez respecter la loi et échapper à des procédures punitives qui peuvent aller jusqu'à la peine de mort, vous devez, à compter du sacre de Monseigneur André Gléré, détruire tous les symboles de la République présents dans vos communes. D'autre part, vous devez réunir vos administrés et vous devez nommer des brigades de gardes champêtres et des brigades de police municipale qui vont maintenir l'ordre, calmer les étrangers qui sont excités par la psychotronique ou depuis l'étranger, et d'autre part, procéder à l'arrestation des miliciens et des mercenaires de la Société commerciale République française, qui sont rien d'autre que des vigiles de supermarché. Sachez aussi que les bâtiments publics appartiennent à la royauté, ils n'appartiennent pas à la République, donc ils n'ont aucune légitimité pour sécuriser les bâtiments publics. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est que la conséquence de la décision de la Cour de cassation. Lorsque la Cour de cassation, en 2007, dit que la France est une royauté, quand on identifie un descendant de Louis XVII, qui est le roi légitime de France, qui est reconnu comme tel par le Vatican, reconnu comme tel par la communauté juive, qui le présente comme le Machar, et reconnu par des grands présidents comme le président Nelson Mandela, on peut faire confiance à François Mitterrand, qui l'a identifié, au pape Jean-Paul II, à Nelson Mandela, et au Ralph Neerson. Si l'ont identifié comme étant cette personne, et puisque c'est confirmé par les analyses génétiques et que c'est confirmé par la généalogie, en France, c'est le droit qui s'applique. Et le droit français, il est clair. La France est une royauté. Il y a que le gouvernement nommé par le roi, et il y a que les lois et les règlements signés et promulgués par le roi qui s'appliquent. C'est-à-dire que depuis 1830, tout est illégal. Vous n'avez pas à payer d'impôts à la République, vous n'avez pas à obéir aux gendarmes, vous n'avez pas à obéir à la police nationale. Ces gens sont complètement illégitimes. Vous pouvez sortir de prison comme vous en avez envie, c'est pas un délit. D'ailleurs, moi, j'invite tous les prisonniers de France à s'évader, puisque vous êtes en réalité séquestrés par une société commerciale et des gardiens. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gardiens de prison. C'est un métier difficile. Je les ai beaucoup fréquentés dans ma vie. Je les ai connus pendant 5 ans. Les gardiens de prison, c'est des chouettes types. Moi, j'aime beaucoup. Je me suis fait beaucoup d'amitiés chez les gardiens de prison. Il y a des amitiés en dehors de la prison que j'ai gardées avec des gardiens de prison, que ce soit des Luxembourgeois et des Français. D'ailleurs, quand je suis sorti de prison,
Un de mes premiers petits amis en sortant de prison, c'était un gardien de la pénitentiaire que j'avais connu à Bois d'Arcy, qui me plaisait bien à l'époque et que j'ai retrouvé après. Voilà. Et je lui ai fait zizi pompon, c'était une grosse passive, voilà, il était tout contente, voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, mes amis, il faut respecter la loi. La France, c'est un état de droit. La France, c'est pas une société commerciale de youpins. Où j'arnaque le pornier à tous les passe-droits pour vous vendre, faire de l'exercice illégal de la médecine, vous vendre des crypto-monnaies pour vous arnaquer et vous raconter que Lucifer va vous sauver. Tout ça, c'est un délit, c'est-à-dire qu'on va appliquer le droit de l'Ancien Régime. Dans le droit de l'Ancien Régime, il y avait une condamnation pour blasphème. Donc, il sera d'abord au Maroc, puisqu'il a blasphémé en présentant Lucifer et puisqu'il a insulté Sa Majesté Mohamed VI. S'il était marocain, s'il n'avait pas été protégé par la DGSE et par le Mossad et par Israël, il serait déjà en prison pour 30 ans. C'est-à-dire, c'est des fils des femmes caïnites et des anges déchus. Et on reviendra sur cette question des deux humanités. Est-ce qu'elle a des gènes spécifiques? Oui. Est-ce qu'elle a un comportement psychologique spécifique? Oui, elle est luciférienne. Et est-ce qu'elle a une spiritualité particulière? Oui, elle est satanique. Lucifer, c'est un ange. Mais il faut lire un petit peu quand même, un minimum. Tout le monde le sait que Lucifer est Satan. Que Lucifer est un ange, un archange. Alors un ange ou un archange? Moi je pense que c'est un ange. Bon. Il y en a qui disent que c'est un archange. Bon. C'est un archange qui s'est sacrifié pour sauver l'humanité et pour nous aider à évoluer plus rapidement. Donc, on a évacué, grâce à des amitiés dans la famille royale du Maroc, les personnes qui protégeaient Jean-Marc Deparnay au Maroc. Donc, on a dégagé ces personnes-là, ça fait déjà 1 an et demi. Les procédures continuent. Il a d'ailleurs dit à un moment où il était paniqué, qu'il s'était planqué dans un hôtel, qu'il risquerait pas grand-chose et que de toute façon, il était étranger, que les juges pouvaient aller se faire enculer, a-t-il dit. On l'a la vidéo où il dit « Les juges peuvent aller se faire mettre parce que je suis à l'étranger, il faudra venir me chercher. » Il n'y a pas de problème, on viendra te chercher, Jean-Marc, à commencer par les autorités marocaines. D'ailleurs, dès que tu seras dans les mains de la sûreté marocaine, on te fera boire du Coca-Cola. Peut-être pas par l'orifice que tu penses, mais en tout cas, on t'en offrira une bouteille. Voilà. Mes collègues marocains, mes homologues marocains, ils ont le sens de l'humour, croyez-moi. Voilà. Voilà, surtout avec les lucifériens qui pensent que l'islam est une merde et que Mohamed VI est un génocidaire. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut revenir les pieds sur terre, mon Jean-Marc Cou. T'es pas Patrick Bruel et t'es pas Rick Azaray. Il faut revenir sur terre, le gros. Voilà. Donc, c'est pareil avec les tribunaux. Si vous avez des tribunaux qui vous ont condamné à quoi que ce soit, vous allez faire une lettre. Vous allez écrire au tribunal en demandant au tribunal le numéro de personnalité juridique. Si le tribunal n'est pas une personnalité juridique, il ne peut pas prendre un acte juridique. C'est-à-dire que tous les décisions de justice en France, elles sont illégales de tous les tribunaux qui ont été constitués après 1830. C'est parfaitement illégal. De plus, la justice est rendue au nom du peuple français, ce qui est illégal puisque la justice doit être rendue au nom du roi. Donc toutes les décisions de justice qui ont été rendues au nom du peuple français depuis 1830, elles sont illégales et vous n'avez pas à les appliquer. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, merci au professeur Vidal de Montpellier, merci aux professeurs qu'on a eu à la fac, Mademoiselle Bruguère, Marie-Bernadette Bruguère, Jean-Louis Gazanica, le professeur Germain Sicard, le professeur Vidal à Montpellier, qui ont été mes enseignants, qui, eux, nous avaient alertés dès qu'on était étudiants. La République est une société commerciale qui a commis un coup d'État et aucune des décisions de justice ne doit s'appliquer. Vous n'avez pas à payer vos impôts, vous n'êtes pas obligé d'obéir à la gendarmerie et à la police. Ces gens n'ont aucune légitimité. La seule personne qui a de la légitimité, c'est le roi de France et les maires. Le roi de France, parce que la France est une royauté, que Monseigneur André de Bias est roi de France, et les maires, parce qu'ils ont été élus en démocratie locale. Donc en France, il y a 2 chefs. Au niveau local, c'est monsieur le maire, et au niveau suprême, c'est le roi. Il n'y a plus de nation. Au niveau suprême, c'est le roi. Au niveau collectif, c'est le roi. Au niveau local, c'est messieurs les maires. Donc j'invite les maires à nous rejoindre
Et j'invite la population à pousser à la démission les maires francs-maçons. Donc, si vous avez un maire qui est franc-maçon, je vous invite à lui mettre la pression pour qu'il démissionne, ainsi que les conseillers municipaux qui seraient francs-maçons, tout simplement parce que être franc-maçon en France, c'est être un chrétien sous influence talmudiste, et depuis Saint-Louis, il est interdit de pratiquer le Talmud en France, que ce soit le Talmud chrétien qu'on appelle la franc-maçonnerie ou le Talmud juif qu'on appelle le talmudisme, c'est interdit en France. C'est-à-dire que les gens qui pratiquent le franc-maçonnisme ou qui pratiquent le talmudisme, la population peut vous sortir bien militari de votre maison et de chez vous et vous expulser. Donc c'est ce que j'invite les gens dans les villes et dans les villages. Je vous invite à identifier les francs-maçons et à les expulser de vos villes. Le maire peut prendre un arrêt d'éloignement, c'est-à-dire que monsieur le maire peut prendre une mesure simple de police qui est d'interdire sa commune aux francs-maçons et aux talmudistes. C'est ça une démocratie, c'est ça un état de droit. Monsieur le maire décide d'obéir à la loi, à la Cour de cassation, et monsieur le maire décide que dans sa commune, sa commune est interdite en application du décret, en application de l'édit royal de Saint-Louis qui est toujours applicable, et de la fin de l'édit de tolérance par Louis XVI, qui a mis fin à l'édit de tolérance d'Henri IV, eh bien toutes les personnes qui en France sont protestantes, toutes les personnes qui en France sont talmudistes, toutes les personnes en France qui sont francs-maçonnes peuvent être expulsées de leur domicile par demande de monsieur le maire. Donc, faites pression sur votre maire pour qu'il respecte la loi, qu'il reconnaisse la légitimité du roi, sinon il aura affaire à nous. Hein, c'est un crime de lèse-majesté, c'est une atteinte aux intérêts de la couronne. Et obtenez de ce maire qu'il prenne un arrêté municipal qui interdit la commune aux francs-maçons, aux talmudistes et aux protestants. Ces gens-là devront quitter leur domicile, la commune deviendra propriétaire de leur domicile puisqu'il y aura vacance du domicile et l'administrera comme logements sociaux pour les catholiques. Voilà, on va y arriver. On y arrivera grâce à vous. Donc on va respecter la loi. Sachez que nous, on respecte la loi telle qu'elle est définie, a été définie jusqu'à 1830. On respecte les décisions de la Cour de cassation. Par contre, on a face à nous une république qui invente des textes juridiques qui ne peuvent pas s'appliquer et qui vit dans l'illégalité et qui profite de son organisation terroriste à l'intérieur qui s'appelle la police nationale et à l'extérieur qui s'appelle le ministère de la Défense pour terroriser les autres pays et terroriser les Français. L'époque de la terreur, elle est terminée. Il faut mettre fin à la terreur. La terreur, elle doit changer de camp. Elle doit être dans leur camp à eux. Alors évidemment, je vous invite à ne commettre aucune violence. Vous devez juste appliquer la loi. Donc si vous êtes maire et si vous êtes intéressé, je vais vous donner tous les textes. Donc vous m'écrivez. Donc vous allez écrire tout simplement, vous allez m'envoyer un email à pascaltrefingui@icloud.com, pascaltrefingui@icloud.com. Je vais vous donner les textes juridiques. Sachez que hier, j'ai été nommé chef du gouvernement en exil au Brésil, donc je suis le Premier ministre. Je suis le chef du gouvernement de Monseigneur André de Biase. Donc vous pouvez vous adresser à moi si vous êtes fonctionnaire de la République et si vous voulez sortir de l'état dans lequel vous êtes. Je vous invite à vous adresser à moi, je vais vous donner les textes et de passer sous l'autorité du gouvernement nommé hier par Monseigneur André de Biase. Donc la plaisanterie est terminée. Maintenant, chacun doit assumer ses responsabilités. Vous, en tant que Français, vous devez cesser d'obéir à la société commerciale France. Alors, je vous invite à l'obéissance civile, c'est-à-dire que vous devez obéir au roi et vous devez arrêter d'obéir à la société commerciale France, République France présidente. Parce que vous êtes dans la désobéissance civile. Vous commettez le crime de désobéissance civile. Actuellement, si vous obéissez à la société commerciale République France Présidence, vous êtes dans la désobéissance civile. Donc, je vous enjoins d'obéir à la loi. Vous devez obéir à la loi. Et obéir à la loi, c'est obéir au roi et obéir au gouvernement du roi.
Si vous ne nous obéissez pas, vous êtes dans la désobéissance civile, vous êtes un criminel et vous en assurez les conséquences. Donc maintenant, c'est aux fonctionnaires et aux Français en règle générale qui se sont laissés illusionner par ces talmudo-maçons, protestants maçons, par cette société commerciale qui est là pour vous mentir, vous voler et vous assassiner. Maintenant, la loi doit s'appliquer. La désobéissance civile doit cesser, il faut obéir au roi, obéir à son gouvernement et se mettre en règle. Vous avez un délai pour le faire. Je ne veux pas vous donner de date précise, mais la prise de gouvernement, dès l'invasion de la France par l'Algérie, et donc on a déjà un gouvernement en exil, dès l'invasion de la France par l'Algérie au sud, et par la Russie au nord, planifiée par les Rothschild et leurs complices de Chabad-Lubavitch en Russie et leurs complices francs-maçons généraux en Algérie, d'origine turco-mongole et khazare, eh bien, ces gens-là veulent nous empêcher de reprendre le contrôle de notre pays. Pour ça, ils sont prêts à faire entrer des armées étrangères en France, que ce soit l'armée algérienne ou l'armée russe dans le nord et le sud de la France. Donc, on sait par nos prophéties qu'en Bretagne et dans l'ouest de la France, on va résister. Donc, je vous invite à respecter la loi, à vous mettre en conformité et d'être dans l'obéissance civile. Actuellement, les Français sont dans la désobéissance civile. C'est-à-dire que vous commettez un très grave délit, qui est le délit de désobéissance civile. La désobéissance civile peut être punie d'une peine d'emprisonnement. Si vous menacez les intérêts de la couronne, la peine de mort est rétablie. Il va y avoir une décision du gouvernement cette semaine rétablissant la peine de mort. Si vous menacez les intérêts de la couronne de France, si vous menacez la famille royale, nous vous arrêterons, nous vous jugerons et nous vous tuerons. J'espère que c'est clair. Donc maintenant, retour à la loi. Alors, vous avez choix. Vous pouvez soit revenir à la raison, revenir au roi, revenir à la loi, revenir à l'ordre public, ou vous pouvez continuer à vivre dans la désobéissance civile, à vous vendre comme les dernières des putains à des francs-maçons lucifériens et à des talmudistes khazars, et continuer à suivre à la flûte la chiassidance, la fausse résistance, etc. Ça, c'est à vous de décider maintenant, en âme et conscience, si vous êtes pour un état de droit, et cet état de droit, c'est Monseigneur André de Biaz et le gouvernement dont je suis le chef du gouvernement, soit nous désobéir au roi et désobéir à son gouvernement. À ce moment-là, vous êtes dans la désobéissance civile, vous êtes dans l'illégalité et vous en assumerez les conséquences. Ce n'est qu'une question de temps. D'un point de vue religieux, c'est à vous de savoir si vous voulez suivre le catholicisme orthodoxe, j'allais dire le catholicisme traditionnel et l'islam sunnite traditionnel, ou si vous voulez vous placer dans des sectes. Si vous décidez de pratiquer des cultes de sectes comme le luciférianisme, le satanisme, le New Age, vous aurez affaire à nous. Nous vous arrêterons et nous vous livrerons aux autorités religieuses afin de voir si on peut vous sauver ou si vous êtes définitivement irrécupérable. Si vous êtes définitivement irrécupérable, vous finirez votre vie dans un monastère ou vous irez au bûcher. On va revenir aux bonnes méthodes qui fonctionnaient bien. Dans tout le Moyen-Âge, la menace du bûcher fait que, dans tout le Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance, on avait 3-4 exorcismes en Europe par an et on avait 1 ou 2 sorcières au bûcher. Donc c'est très très peu. À partir de la Renaissance, on a cessé d'appliquer ces lois-là et de menacer les gens. Et de temps en temps, il y a eu des explosions de satanisme et évidemment, ça a mené des procès. Et là, on était à une 20aine par an. Mais tant qu'on a été très très ferme sur ce sujet-là, il n'y aura plus d'hétérodoxie religieuse en France. C'est terminé. Ok ? Ça sera soit l'islam intégral, soit la Torah intégrale, soit le catholicisme romain intégral. Mais il n'y aura pas d'autre choix. Au niveau des lois, vous êtes obligé d'appliquer la loi. Or, la plupart des Français, actuellement, sont dans la désobéissance civile. Ok ? Donc, raisonnez les gens qui sont autour de vous. Vous, en tant que personne, vous ne pouvez rien faire.
vous devez convaincre monsieur le maire et vous devez convaincre le conseil municipal de rentrer dans la légalité. Or, la plupart de vos maires et la plupart de vos conseillers municipaux sont dans l'illégalité. Donc, c'est à vous de faire un travail de discipline. C'est pour ça que j'invite les maires à me contacter. On va leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Et dans ce cadre-là, j'enjoins les maires de respecter la loi. La France est une royauté. Donc, toutes les représentations sataniques de femmes des communes et tous les drapeaux doivent être ôtés. Tous les symboles maçonniques doivent être ôtés. D'ailleurs, moi, j'autorise, en tant que chef du gouvernement, j'autorise tous les Français à détruire les symboles maçonniques. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes en présence d'un symbole maçonnique, je vous demande de le détruire. Voilà. Alors, il est vrai que quand c'est dans un lieu privé ou quand c'est dans un lieu public, ce n'est pas de votre responsabilité. Dans un lieu privé, vous n'avez pas le droit de rentrer chez une personne pour détruire ces symboles maçonniques. Par contre, avoir des symboles maçonniques chez soi et des symboles sataniques, c'est un délit. Donc, les maires devront prendre des arrêtés municipaux pour interdire les symboles sataniques dans leur commune. Les maires qui ne le feront pas auront affaire à nous. D'autre part, dans les espaces publics, c'est la même chose. Vous n'avez pas, en tant que sujet du roi, à détruire parce que c'est pas de votre compétence. Donc, c'est chez vous que vous devez détruire les objets du satanisme. Donc, si vous avez des objets du satanisme chez vous, vous devez les détruire. Des drapeaux bleu, blanc, rouge, des représentations de Marianne, des documents administratifs, etc. Donc, soit vous en avez besoin et il faudra masquer la partie République française et le drapeau et les cachets de la République, c'est illégal. Et on émettra des nouveaux documents. C'est-à-dire que ceux qui le souhaitent, à partir du printemps, le gouvernement en exil émettra des permis de conduire, des passeports, afin que vous ayez des passeports valides, parce qu'actuellement, vous n'avez pas de passeport valide. Vous avez un passeport qui vous a été délivré par une société commerciale et qui vous fait payer. Donc, on vous délivrera des passeports, Royaume de France, on vous délivrera des permis de conduire, et des cartes royales d'identité, mais je pense que c'est mieux que tout le monde ait un passeport, sortir des cartes royales d'identité, que tout le monde ait un passeport, ce qui permet de voyager, et que tout le monde ait un permis de conduire. Moi, je pense qu'il faut une délivrance automatique du permis de conduire à partir de 14 ans. À 14 ans, on reçoit un permis de conduire avec ses parents jusqu'à 16 ans. Et à 16 ans, on reçoit un permis de conduire définitif jusqu'à la fin de son existence. Par contre, si on fait des accidents, on peut perdre son permis de conduire. À ce moment-là, on devra faire une formation en auto-école. Mais je pense que c'est le rôle des parents d'apprendre à conduire pendant 2 ans. Et ensuite, il y a pas de nécessité d'engraisser comme ça ce système de corruption des auto-écoles, qui est un système afrique. Je pense qu'il y a des sociétés comme les États-Unis où ça marche de cette façon-là, et ça marche très bien. Et le permis de conduire doit être à vie. Après, si la personne a fait des accidents ou si elle a commis des délits routiers, eh bien là, elle ira à l'auto-école et elle devra passer un examen. Mais pas d'examen avant. Voilà. Donc, il y a plein de réformes comme ça qu'on va vous donner au fur et à mesure. Vous allez voir, on va vous simplifier la vie. Vous aurez un code pénal de 88 pages, de 880 articles, c'est le maximum. 3 genres de rubriques. Atteinte à la vérité, donc on punira le blasphème, on punira le mensonge, on punira la diffamation, on punira les fake news. Atteinte aux biens, c'est-à-dire que la propriété est privée, et atteinte aux personnes. Une des choses qu'on va rétablir immédiatement, notre gouvernement, c'est le port d'armes. Donc, vous aurez le droit de porter des armes. Et l'inviolabilité du domicile, c'est-à-dire que nul ne peut rentrer chez vous sans un ordre du roi, signé par le roi. C'est-à-dire qu'il y a le roi, il n'y a que le roi qui peut signer un document. Il y a inviolabilité du domicile, le domicile est le vôtre. Personne n'a le droit de rentrer chez vous sans autorisation royale. Alors évidemment, ça passera par des juges, etc., etc. Mais si une personne s'introduit chez vous sans autorisation, vous avez le droit de la battre. Croyez-moi, il y aura plus beaucoup de candidats au cambriolage, parce qu'on est maintenant dans une situation où il faut se laisser cambrioler, il faut laisser violer sa femme sous ses yeux en attendant que la police arrive, parce que si on bouge le petit doigt, on part soi-même en prison. Donc on va revenir aux bases, hein. On va revenir aux bases. Aux bases, c'est l'inviolabilité du domicile, sauf ordre du roi. Vous êtes chez vous.
Voilà. Vous n'êtes pas propriétaire, mais vous êtes chez vous, parce que vous pouvez être locataire actuellement. Mais autrefois, on va ensuite modifier tout ça. Donc, il y a plein de choses qu'on va faire qui vont vous simplifier la vie. On travaille sur tous ces textes avec des pointures, avec des gens qui ont travaillé dans de grandes institutions internationales, avec des universitaires, pour vous proposer une réforme du Royaume de France. Et on va tout faire pour vous simplifier la vie. C'est-à-dire que, par exemple, pour les fruits et légumes qui rentreront en France, c'est le sujet du moment, ils ont le droit de rentrer en France s'ils sont produits comme en France, avec le même cahier des charges. S'ils sont pas produits comme en France, ils sont taxés. C'est-à-dire que c'est hors de question de faire venir des tomates, par exemple du Kenya, ou des tomates de Maroc ou de la tilapia du Kenya dans des Antonov qui polluent un max, et des tomates qui sont poussées à coups d'engrais, etc., dans des pays qui manquent d'eau. Donc il y aura un cahier des charges, et à chaque fois que le cahier des charges n'est pas respecté, il y aura une amende. C'est-à-dire, bien sûr, on aura aussi de la tilapia du Kenya, etc., mais je peux vous assurer qu'elle sera très chère, parce qu'elle aura une taxe écologique qui sera très chère. Tout ce qui sera produit localement n'aura pas de taxe. C'est-à-dire que on va vous donner toutes les graines, tout ce dont vous avez besoin pour avoir des jardins potagers. Ça, c'est la couronne qui vous le donnera, une incitation au jardinage. On veut plus de gens qui vivent dans des HLM, donc on rasera les HLM, il y aura que des propriétés individuelles. Chacun recevra un lopin de terre où il peut vivre, et chacun recevra une maison. Et vous pourrez vivre, et plus personne ne sera, les villes feront au maximum 50 000 habitants. On fait une ville de 50 000 habitants, au maximum, tous les 50 kilomètres. C'est la méthode chinoise, ça marche très bien en Chine. Ça permet de faire des villes complètement écologiques, où il n'y a pas de pollution, on peut se déplacer à pied ou à vélo, où les transports en commun sont gratuits. On a vraiment tout ce qu'il faut pour changer notre pays. On a le financement, puisqu'on a des énormes ressources en or, et on a des énormes ressources en hydrogène blanc dans notre sous-sol. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Pour pouvoir aller de l'avant, eh bien, il faut revenir à la démocratie locale et que les maires assument leurs responsabilités. Et il faut revenir à la loi. Et la loi, elle est claire. En France, la France est une royauté. Ça a été validé par la Cour de cassation. Donc maintenant, ça suffit. Il faut appliquer la loi. On en a marre d'être tyrannisé par une organisation terroriste qui ne respecte pas la loi. Alors ça, c'est la première étape, c'est de revenir à la raison, revenir à la loi. Mais il y a aussi l'aspect religieux, c'est-à-dire arrêter d'aller chez Jarnac Le Pornier, Alain Soral-Bonnet, etc., Zemmour et compagnie, tous ces joueurs de flûte. Vous avez des membres de la communauté satanique qui, quand ils ne sont pas au pouvoir, sont dans la chiassidance pour vous vendre du roman talmudiste pour Goïm. Pour se prendre pour la grande nation khazare qui gouverne tout le monde, il faut qu'ils créent des petites nations inférieures. Et ce qu'ils sont en train de vous mettre dans la tête, c'est que vous êtes une petite nation inférieure et qu'ils vont vous amener au chaos. Donc la petite nation inférieure française, ils sont en train de l'adresser contre la petite nation inférieure algérienne. C'est-à-dire ceux qui veulent, c'est une guerre civile avec les Algériens en France et une guerre militaire avec l'Algérie. On va voir les deux. Ils sont en train de provoquer une guerre civile avec la complicité des généraux talmudo-maçons d'Algérie, et ils sont en train de provoquer une guerre civile en France avec la complicité des Algériens de France. C'est pour ça que moi j'invite, moi qui suis franco-algérien, franco-luxo-algérien, j'invite les Algériens à respecter la loi, c'est-à-dire rejoindre Monseigneur André de Biaz, et de ne pas se commettre dans une guerre civile, de ne pas menacer les Français. Les résidents algériens en France, c'est des gens honorables. Il y a quelques excités du trou de balle qui sont sous suggestion psychotronique. Sachez que tout ça, c'est monté par la DGSI. C'est-à-dire, ils sont des deux côtés. Ils sont à la fois du côté des influents algériens qui sont mis sous psychotronique pour menacer la France, et ils sont du côté de la police nationale. Ils pilotent les deux. Parce que ce qu'ils veulent, c'est un affrontement entre les Algériens et la police nationale pour créer un chaos en France et pouvoir imposer leur volonté, c'est-à-dire l'invasion par l'Algérie du sud de la France et l'invasion du nord de la France par la Russie. Voilà. Et ça, c'est pas acceptable. On peut encore l'éviter, et on l'évitera en faisant confiance à Monsieur le maire. Donc, on va vous donner tous les éléments juridiques.
Moi, je vous enjoins à respecter la loi. Je sais qu'il y a des militaires et il y a des policiers qui m'écoutent. Vous êtes hors la loi. Vous n'avez pas d'ordre à recevoir de la République. Donc, policiers et militaires, en tant que chef du gouvernement, je vous demande de vous rallier à mon gouvernement et je vous demande de cesser d'obéir aux ordres de la République. Donc, aujourd'hui même, j'ordonne à tous les policiers et à tous les gendarmes de France, sauf à être dans l'illégalité, de laisser passer les agriculteurs vers Paris. Donc, en tant que chef du gouvernement, au nom de Sa Majesté le roi André de Biase, j'ordonne à la police et j'ordonne à l'armée de libérer les axes routiers et de laisser les agriculteurs porter leurs réclamations jusqu'à Paris. Les policiers et les gendarmes et les militaires qui empêcheront les agriculteurs de circuler seront poursuivis pour entrave à la circulation sur la voie publique. Donc maintenant, ça suffit, on a assez rigolé, hein. Vous êtes assez payé la tête de tout le monde. Maintenant, force à la loi. La loi doit s'appliquer en France. Ce n'est pas une organisation terroriste menée par une société commerciale qui va imposer sa loi aux Français. Les agriculteurs ont le droit de vivre et on va organiser l'agriculture. Notre gouvernement, le gouvernement de Sa Majesté va organiser l'agriculture afin que les agriculteurs puissent vivre de leur travail et qu'ils puissent être protégés de la concurrence déloyale, ruineuse d'un point de vue environnemental et coûteuse d'un point de vue humain et destructrice d'un point de vue humain, de produits qui sont venus de l'étranger et quelquefois subventionnés pour être vendus en France. Donc ça suffit, on va protéger notre peuple, on va protéger notre environnement, on va protéger notre culture et pour ce faire, eh bien, il faut appliquer la loi. La loi est très simple, la France est une royauté, c'est une décision de la Cour de cassation, le roi de France est Monseigneur André de Biase et je suis le chef du gouvernement français en exil et j'ordonne à la police nationale, qui est devenue police royale, j'ordonne à la gendarmerie royale de libérer les axes routiers et de laisser les agriculteurs amener leurs protestations à Paris ou à Bruxelles. Je demande par contre aux agriculteurs de ne rien détruire, absolument rien détruire, ne détruisez aucun bien privé et aucun bien public puisqu'on vous attend au tournant. Allez dans les rues, le gouvernement vous autorise à manifester, vos manifestations sont autorisées par le gouvernement et sont autorisées par le roi, vous êtes autorisés à manifester à la condition qu'il n'y ait pas de destruction, ni des biens privés, ni des biens publics. Donc, arrêtez d'ouvrir les camions, arrêtez de jeter de la nourriture ou de voler cette nourriture, même en la donnant au restaurant du cœur. Donc, je demande aux agriculteurs de respecter la propriété privée, de ne pas rentrer dans les supermarchés sans autorisation des patrons de supermarchés, de ne pas rentrer dans les bâtiments publics, de ne pas se saisir des camions ni des contenus des camions. Vous êtes dans l'illégalité et nous, gouvernement de France et Sa Majesté le roi André de Biase, nous vous poursuivrons pour atteinte aux biens de tiers. Donc, comportez-vous comme des personnes honorables. La République est en train de faire de vous des chiens, des voleurs, des assassins, des mythomanes, des menteurs. Donc, écoutez-nous, restez calmes, appliquons la loi. Vous avez parfaitement le droit de manifester. Donc, les routes vous sont ouvertes désormais, mais à la seule condition que vous cessiez d'intercepter les camions, que vous cessiez de les vider, que vous cessiez les violences. Manifestez tout simplement votre mécontentement dans les rues avec vos tracteurs en klaxonnant, ça sera largement suffisant. La société commerciale France est en train de vous piéger, de faire de vous des délinquants, et c'est pas parce que cette République est une organisation terroriste de bandits, de voyous, de délinquants que vous devez vous comporter comme eux. Alors arrêtez de vous républicaniser, arrêtez de vous comporter comme des voyous, soyez des agriculteurs honorables. Quand on est un agriculteur honorable, on manifeste en parade et on klaxonne dans les rues, on essaye de limiter les troubles au trafic, on se montre, on montre qu'on existe, c'est largement suffisant. Français et Françaises, si vous voulez en finir avec la République, c'est aussi très simple. Tous les soirs, de 21h à 22h, eh bien, vous pouvez faire la protestation des casseroles. Ils vous ont fait applaudir
les injecteurs aux fenêtres pendant des mois. Eh bien, vous pouvez sortir votre casserole ou votre marmite avec une cuillère en bois et pendant de 21h à 22h, c'est parfaitement légal, vous pouvez faire du djembé et du tam-tam jusqu'à ce que la société commerciale France République tombe et que les titulaires légitimes du pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement en exil, puissent revenir en France, reprendre le pouvoir et que Sa Majesté puisse régner sur le royaume de France. On a beaucoup à vous offrir, c'est un merveilleux âge d'or qui va s'ouvrir pour vous avec le retour de la royauté. Mais pour ça, on a besoin de vous, que vous vous comportiez de manière honorable et pas comme des bandits républicains et des voyous. Et on a besoin pour ça que messieurs les maires et madame les maires, vous assumiez vos responsabilités en matière de police locale. Une fois que ça c'est dit, je crois que vous n'aurez plus besoin d'aller acheter de la crypto, de l'homéopathie et de penser à Lucifer chez Jarnac Le Pornier ou chez Bernard-Henri Lévy, et vous verrez que cette communauté vous insupportera tellement comme elle m'insupporte moi-même que vous lui demanderez de partir. Voilà, donc décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du octobre 2007, 06 13 732, publiée au journal officiel. Voilà, donc c'est officiel, la France est une royauté, le roi de France c'est Monseigneur André de Biase et je suis le chef du gouvernement en exil à Brasilia avec toute autorité en matière de gouvernement, y compris délivrer des passeports et des permis de conduire. Bienvenue dans une nouvelle ère, c'en est fini. On a eu, grâce à Dieu, le général de Gaulle pour en finir avec Vichy. Et bien maintenant, nous sommes là pour en finir avec la société commerciale des talmudistes et des francs-maçons lucifériens. Voilà. Ne vous en prenez pas au bien, ne vous en prenez pas aux personnes. Il faut absolument rester dans le cadre de la loi. Et ils vous attendent au tournant. Ce qu'ils veulent faire de vous, c'est des anarchistes de 1789. Les personnes de 1789, ce n'était pas le peuple français, c'était des gens qui avaient été payés pour ça. Ces 300 bandits qui ont été récupérés dans toute la France, payés et acheminés à Paris. On vous en a apporté la preuve avec une publication de Gilles Bonafy. On vous a apporté la preuve historique que la Révolution française a été faite par 300 voyous qui avaient été recrutés en France et payés directement par des membres de la communauté talmudiste qui étaient en Suisse et à Londres. Donc tout ça, ça a été organisé. Ne croyez pas que le peuple de 1789, c'était un peuple de voyous. On est allé chercher 300 voyous dans toute la France pour mener cette opération de guerre civile. Ne vous faites pas piéger par une nouvelle guerre civile. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et aujourd'hui, ben, je vous l'apprends, j'ai été nommé hier le chef du gouvernement en exil. Donc, je fais fonction de Premier ministre jusqu'à ce qu'il soit désigné, mais j'ai pas envie d'être Premier ministre. Donc, dès que la personne sera désignée, je me retirerai. Et évidemment, je vous donne rendez-vous au sacre de Monseigneur André de Biase au mois d'avril. Pourquoi au mois d'avril? Parce qu'il nous faut du temps, ça fin avril. Pourquoi? Parce qu'il nous faut du temps pour nous mettre en place. On est en négociation avec deux superpuissances, qui est la République fédérative du Brésil et la République populaire de Chine, qui nous soutiennent, qui soutiennent notre gouvernement en exil, qui sera reconnu par ces deux républiques en cours d'année. Voilà, donc c'en est fini. C'en est fini de Macron, du cocaïnomane membre de la famille Rothschild, d'Emmanuel Macron Rothschild, c'est fini avec lui. Et j'ordonne aux forces militaires d'arrêter ce personnage, de l'arrêter et de l'incarcérer en attendant le retour du roi afin qu'il puisse être présenté à la justice royale. Toute personne qui se mettra en dehors de notre chemin, eh bien, ça sera très simple. Elle aura affaire à nos tribunaux. Et la première chose qui est faite par ce gouvernement, c'est le rétablissement de la peine de mort pour les assassins de policiers et de militaires, pour les pédophiles, pour les assassins d'enfants, pour les assassins de personnes âgées. Il y a toute une liste comme ça. Donc, il y aura un rétablissement de la peine de mort et il y aura la peine de mort pour les gens qui atteignent aux intérêts de la couronne de France. Donc maintenant, la messe est terminée, la messe noire, j'allais dire, est terminée. Voilà. Peut-être ils vont me faire striker ma chaîne. J'ai la garantie par les Brésiliens que non, on verra bien. Voilà. On est un peu en tension, tout notre groupe, parce que il y a eu toutes ces nouveautés hier. En tout cas, je vous donne rendez-vous au sacre de Monseigneur André de Biase au mois d'avril, fin avril, à Strasbourg, et on verra bien ce qu'il en est. En tout cas, il n'y aura pas de trouble à l'ordre public.
Mais pour l'instant, qui trouble l'ordre public et qui est une organisation terroriste, c'est la société commerciale République France, sa milice et ses mercenaires. À bientôt les amis. Ciao, j'ai répondu à vos questions au fur et à mesure. On va l'accuser parce que j'ai pas de preuves. Et on se demande pourquoi il a été relâché au bout de 4 ans. C'est étrange. Voilà. Maintenant, bon, entre parenthèses, moi, j'ai pas couché avec mon père, ni ma mère, ni ma fille, avec un mec qui couche avec son père. Excuse-moi. Si je suis obligé de vous le rappeler, c'est pas normal. Bah après, je sais pas si c'est vraiment vrai, tout ça, faut savoir le vrai du faux. Mais en fait, ce qui m'accuse, j'en ai rien à foutre. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui le suivent. Ça me dérange. Ça me dérange vraiment. Salut à tous. Apparemment, l'influenceur Jim Le Veilleur, très actif sur TikTok, ne supporte pas que l'on critique ses positions politiques. Il a fait retirer une vidéo que j'ai faite avant-hier, dans laquelle j'exposais ses amitiés sionistes derrière son discours pro-palestinien. Et il a réussi à faire retirer cette vidéo pour, soi-disant, incitation à la haine.
chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent, témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent, témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
法無限界内し無意識界無無教薬無無明人内し無老死薬無老死輪無苦終滅道無知薬無得意無所得公母大三大へ般若波羅蜜多高深無形ゲ無形ゲ公無空不音に一切天道無足行で半三で小仏へ般若波羅蜜多高徳は六たら三脈三宝大高知般若波羅蜜多税大寺修税大名修税無常修税無東道修道場一切空真実不公公説般若波羅蜜多修即説修圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソアカ般若心経説修圧ギャテギャ